Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Important ici d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, Scorpion, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Donc, on va voir pour vous les Scorpions avec une carte de l'oracle des nombres. Quelle va être votre énergie principale durant ce mois de décembre 2022? Donc, Scorpion, signe solaire, ascendant, signe lunaire, énergie du mois de décembre. Alors, les Scorpions. Oh, magnifique. Vous avez une très belle carte ici, les Scorpions. Vous avez la carte numéro 31 qui vous parle de chance. Alors, c'est spécifié ici de la chance au niveau professionnel, d'accord? Donc pour vous les Scorpions ici, alors le 31 vraiment il a un peu la réputation d'apporter la chance et d'apporter la protection vraiment dans le monde des affaires. C'est un nombre qui va favoriser la mise en place notamment de projets qui aboutiront à un moment donné sans avoir à fournir énormément d'efforts. Donc c'est notamment un nombre qui vous dit que vous êtes à l'aise dans les relations sociales et que ce sera souvent soutenu dans vos entreprises, notamment par de l'aide et des appuis venus un petit peu de l'extérieur. C'est également un nombre qui possède de très très bonnes énergies au niveau personnel. Il y a cette notion aussi d'avoir beaucoup de mémoire et du coup ça vous donne une grande capacité au niveau de votre adaptation dans le milieu professionnel. C'est un nombre également qui est synonyme de richesse, de succès, d'expansion permanente grâce aux efforts que vous faites, d'accord? Grâce à vos actions, grâce à votre travail. C'est notamment un nombre qui va vous inviter à développer un petit peu la méthode que vous allez utiliser. C'est également un nombre qui vous invite à faire preuve d'organisation, mais également de faire preuve de persévérance pour vraiment arriver à atteindre vos objectifs. Donc grâce à sa force intérieure, le nombre 31 ici parvient toujours à se relever des coups durs, d'accord, et à repartir de plus belle. Donc là on vous dit clairement que notamment si vous rencontrez des obstacles par rapport à la mise en place d'un projet, vous allez réussir à surmonter ces obstacles et vous parviendrez à vos fins. C'est également un nombre qui vous dit que vous allez bénéficier vraiment d'appui ou alors un petit peu aussi de concours de circonstances. Donc laissez la porte ouverte aux synchronicités parce que il va y avoir des événements assez favorables sur ce parcours par rapport à la création de ce projet. C'est également un nombre qui vous dit que par rapport à ce projet-là, vous allez être endurant, vous allez réussir à vous adapter tout en gardant vraiment ici votre ligne de conduite. Alors, on va approfondir au niveau professionnel pour vous les Scorpions. Hop, alors on en a une qui tombe ici. Alors, pour approfondir un petit peu, on a alors une carte qu'on a déjà eue pour un signe, mais je ne me rappelle plus trop lequel. Vous avez ici la carte du soldat de lumière. Et la carte du soldat de lumière, c'est vraiment une carte qui, alors notamment par rapport à ce projet, par rapport à cette envie de construction au niveau professionnel, il y a chez vous les Scorpions l'envie de partager votre savoir, l'envie de faire découvrir aux autres vos compétences, vos capacités. C'est
c'est une carte qui vous dit également qu'il y a cette envie aussi chez vous, hein, alors non seulement de faire découvrir aux autres certaines choses que vous connaissez, mais où de l'autre côté, vous n'êtes pas non plus dans le déni par rapport au fait d'apprendre de nouvelles choses, d'accord? Donc c'est vraiment, on va parler vraiment ici d'échanges très équitables par rapport au savoir, par rapport aussi à ce que vous pouvez apporter, d'accord? Donc il y a vraiment, ici c'est vraiment, on vous dit aussi en plus ici hein, que par rapport à ce projet, pour certains et certaines, on s'est peut-être rendu compte que c'était un petit peu notre mission de vie, d'accord? Comme si on avait des compétences ou comme si on avait des capacités particulières et qu'à un moment donné, on en a pris conscience et on a décidé de s'en servir, d'accord? Alors, ça peut être vraiment dans le but de créer sa propre entreprise ou de créer son propre projet et de partir dans une nouvelle voie professionnelle. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement d'utiliser ça, d'utiliser ses compétences, mais vraiment à titre un peu lucratif, d'accord? Où ça va vous permettre de passer du bon temps, ça va vous permettre de vous déconnecter un petit peu de temps en temps et ça va vous permettre hein, de vous satisfaire aussi et de vous épanouir vraiment dans un domaine qui vous tient à cœur et dans un domaine vraiment que vous maîtrisez de A à Z, ok? Alors, les scorpions, on va regarder le message au niveau relationnel sentimental. Alors, on a la carte de l'amusement. Donc là, au niveau relationnel sentimental, sur le mois de décembre, eh bien, il se peut tout simplement qu'on ait envie de profiter, d'accord? La carte de l'amusement, c'est une carte qui vous dit que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête par rapport à ce niveau-là, d'accord? Et alors, ça me semble un petit peu logique parce qu'il y a vraiment le côté, le domaine professionnel ici qui est mis en avant, d'accord? Donc, vous allez peut-être vous focaliser sur ce domaine-là au mois de décembre et puis, ben, laisser le reste, non pas de côté, mais vivre du reste, ok, notamment par rapport, que ce soit au niveau des relations amicales, que ce soit au niveau des relations sentimentales, c'est-à-dire de prendre les événements comme ils viennent à vous, et puis bah, d'en profiter sans prise de tête, sans se poser mille et une questions. Au niveau de cette carte, alors vraiment au niveau sentimental, quand même, pour les scorpions qui éventuellement seraient en couple, on vous dit notamment qu'au niveau de votre relation, eh bien, sur le mois de décembre, ça va être un petit peu une période où vous allez avoir, j'ai une mouche qui m'embête là, vous allez avoir des moments de joie, vous allez avoir des moments festifs, vous allez peut-être avoir envie aussi de vous amuser, de profiter, peut-être faire des activités un petit peu hors du commun, hein, ou des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est également le fait de prendre vraiment du plaisir à sortir en couple, mais également, alors à sortir en couple, il n'y a pas cette notion vraiment de moment à deux, d'intimité. C'est-à-dire, il y a l'envie de sortir en couple, mais en même temps de s'entourer de la famille, des amis, vraiment des gens avec qui on a envie de profiter et des gens aussi avec qui on a envie de partager, d'accord, de partager le bonheur qu'on connaît actuellement au sein du couple. C'est vraiment, notamment, on va parler de bon plaisir, alors autour de la table, bon, forcément, au mois de décembre, il y a les moments des fêtes, mais pas que. C'est cette notion où vous allez vous contenter de ça un petit peu. Il ne va pas y avoir de sortie extravagante. Ça va être vraiment avec votre clan un petit peu, hein, avec la famille, mais également avec la famille que vous vous êtes construite hein, par rapport aux amis. Pour les scorpions qui sont célibataires, c'est une carte qui vous dit que sur le mois de décembre, il va falloir sortir. Il va falloir vous amuser parce que c'est sûrement durant une de ces sorties. Alors sûrement, il y a de fortes chances que durant une de ces sorties, vous rencontriez tout simplement le ou la partenaire que vous recherchez, d'accord? Donc c'est... du coup, là, pour les scorpions célibataires, si vous êtes un petit peu dans le même style que ceux qui sont en couple, c'est-à-dire à profiter ou à vouloir vraiment des moments où on va être un petit peu seul, où on va être dans des moments cocooning, où on va s'isoler un petit peu, là on va vous inviter les célibataires à faire un petit peu l'inverse, hein, donc c'est-à-dire à arrêter le cocooning, à arrêter les soirées canapé et à bouger parce que clairement on vous dit les célibataires scorpions là que votre avenir amoureux il se trouve à l'extérieur, d'accord, et il ne se trouve pas chez vous. Alors, on va approfondir un petit peu dans tous les domaines avec deux cartes de l'oracle de Béline.
ça va être un mois, les scorpions, où il y aura beaucoup de sérieux, beaucoup d'assiduité au niveau du travail, au niveau professionnel ou par rapport à votre projet. Et où le reste, ce sera que du plus, d'accord? C'est pas cette notion de laisser tomber, mais voilà, on prendra ce qu'il y a à prendre au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau personnel. Et eh bien, on s'en contentera tout simplement. Allez, alors on va prendre 2 cartes ici avec le Béline. 1 et 2. Alors, au niveau un petit peu général. Ah, bon, on a la carte des ennemis et on a ici la carte des nouvelles. Alors, ici, avec la carte des ennemis, il y a cette notion où il va y avoir peut-être un petit peu de méchanceté et de jalousie autour de vous, les scorpions. Alors, notamment, je le dis souvent, quand on est dans la réussite, que ce soit personnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, il y a toujours cette notion de susciter de la jalousie envers certaines personnes. Donc, c'est ce qui, à la limite, cette jalousie, c'est la seule chose qui risquerait de vous perturber un petit peu au mois de décembre, d'accord? Donc, du coup, attention à ne pas trop vous focaliser là-dessus parce que ça pourrait vous freiner vraiment dans votre évolution, d'accord? Alors, les ennemis, de manière plus particulière, au niveau sentimental, alors on peut déjà vous jalouser, d'accord? On peut jalouser votre relation, notamment si, comme on l'a vu ici, vous êtes heureux et en plus, vous avez envie de le montrer et envie de le partager. Donc, ça ne va clairement pas plaire à certaines personnes. Il y a peut-être pour d'autres scorpions, peut-être la crainte d'une infidélité, la crainte d'une trahison, peut-être aussi le fait de se sentir un petit peu attaqué par certains gestes ou par certaines paroles qui pourraient émaner de votre partenaire. Et du coup, on vous dit alors, attention parce que c'est limite être mégalo, quoi. C'est-à-dire que là, on vous dit que vous risquez de craindre des choses, de créer des doutes qui n'ont pas lieu d'être, d'accord? C'est clairement, vos doutes ne sont pas légitimes, ok? Alors, il y a peut-être tout simplement la crainte d'infidélité ou de trahison parce qu'on l'a vécu de par le passé, d'accord? Mais c'est quand même, alors juste vous méfier, alors non pas du ou de la partenaire, mais peut-être de certaines personnes qui vous entourent, d'accord? Qui pourraient peut-être essayer de s'immiscer dans votre vie intime ou qui est peut-être un homme ou une femme qui essaierait peut-être de faire du charme à votre partenaire. Donc c'est juste au niveau à ce niveau-là, mais il faut également faire confiance en votre partenaire, d'accord? Qui saura très bien piquer au vif, comme c'est très bien le faire le scorpion, pour imposer clairement ici des limites. Au niveau professionnel matériel, donc on a déjà vu la chance et la réussite pour vous, d'accord? Et une très belle avancée à ce niveau-là. Donc il y a certaines de vos activités, certaines de vos actions qui risquent d'être un petit peu freinées, voire arrêtées de manière momentanée, en raison notamment, alors peut-être d'une mésentente. Alors notamment si on a décidé de monter en projet, en association, en partenariat, ou si on collabore avec des personnes, il se peut ici qu'il y ait des points de vue divergents, il se peut qu'il y ait des mésententes par rapport à certaines choses et du coup ça risque de freiner un petit peu. Il se peut également qu'il y ait tout simplement de la calomnie ou de la jalousie envers vous et voilà, ça vient un petit peu noircir ce tableau, mais voilà, il va pas non plus falloir vous arrêter. En plus derrière on a la carte des nouvelles, donc qui incite quand même à entreprendre encore des choses nouvelles et clairement à avancer. Au niveau des finances, les scorpions, attention. Alors notamment, il y a cette notion d'amusement ici, donc peut-être aussi ne pas aller dans l'extrême au niveau des activités, au niveau des loisirs que vous allez vous accorder, parce que il se peut, les scorpions, là, sur le mois de décembre, qu'au niveau financier, les choses soient un petit peu mises à rude épreuve, d'accord, et qu'en plus, à ce niveau-là, il n'y a pas d'aide et il n'y a pas de soutien. C'est un petit peu, on vous dit là, par rapport à vos finances, si vous êtes dans des difficultés, il va falloir vous dépatouiller un petit peu tout seul. Tout du moins, ne rien attendre en retour de certaines personnes ou peut-être par rapport à des choses que vous avez demandées, c'est peut-être pas la bonne période, d'accord? Il faudra peut-être attendre le début d'année 2023. On a ici la carte 24 qui parle des nouvelles, donc c'est quand même une carte qui annonce, qui annonce du renouveau en tout genre, d'accord? Ça peut être des nouvelles qui vont arriver par téléphone, par écrit, ça peut être des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, mais alors
notamment les scorpions qui auraient éventuellement une personne à l'esprit ou une personne en particulier dans le cœur, il y a cette notion d'attendre des nouvelles de cette personne-là. Donc d'espérer un petit peu et bah, c'est long parce qu'on est justement dans l'attente, d'accord, ou d'un appel téléphonique parce qu'on attend peut-être la réponse de quelqu'un, on attend peut-être une avancée dans une relation avec une personne en particulier. Au niveau professionnel, si certains et certaines sont dans l'attente de nouvelles, il y a des nouvelles qui vont arriver. Mais ces nouvelles risquent de bousculer un petit peu votre équilibre au niveau professionnel ou au niveau matériel. Donc, on va parler là du coup, en plus avec la carte des ennemis, on risque de parler pour certains et certaines de nouvelles pas très réjouissantes à ce niveau-là, d'accord? Bon, ça peut être quand même positif, mais ça peut l'être un petit peu moins. Donc, dans tous les cas, que ce soit de bonnes nouvelles, que ce soit de moins bonnes nouvelles, il y aura la nécessité pour vous ici vraiment de vous adapter, d'essayer d'y voir plus clair et peut-être aussi que ces nouvelles vous obligeront ou vous inciteront à vous mettre peut-être dans de nouvelles perspectives au niveau professionnel ou au niveau financier, d'accord? Donc peut-être en lien par rapport à ce projet-là qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Donc voilà ce qui ressort un petit peu pour vous les scorpions. On va terminer avec un message des anges. Hop, allez, pour vous les scorpions, on termine avec le 5 de l'émotion. Donc, le 5 de l'émotion qui vous dit « Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. » Donc voilà pour vous les scorpions. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!